Vous êtes en train de travailler, concentré, peut-être même un peu stressé, et là, sans prévenir, votre chat arrive, vous regarde, puis s'allonge. Pas à côté de vous, pas sur son coussin, non, directement sur votre ordinateur, vos vêtements, votre cahier, exactement là où ça vous dérange le plus. Et vous vous dites sûrement, mais pourquoi il fait ça? Il le fait exprès? Attendez, parce que la vraie raison derrière ce comportement est beaucoup plus troublante que ce que vous imaginez. Et une fois que vous allez la comprendre, vous ne regarderez plus jamais votre chat de la même façon. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, votre chat fait ça souvent ou c'est juste quand vous êtes occupé? Parce que ce détail change tout. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens pensent connaître la réponse. On se dit que le chat cherche la chaleur de l'ordinateur ou qu'il veut juste être confortable. Et oui, c'est vrai, mais c'est seulement la surface. Une explication pratique, presque banale, comme si on regardait un iceberg en ne voyant que sa pointe. En réalité, quand votre chat s'allonge sur vos affaires, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui touche à son instinct, à sa perception de vous, et même à la manière dont il construit son monde émotionnel. Imaginez un instant que vous êtes votre chat. Votre monde est composé d'odeurs, de textures, de repères invisibles. Là où vous voyez un ordinateur, lui perçoit un objet imprégné de votre présence. Là où vous voyez un t-shirt posé sur une chaise, lui sent vous, votre odeur, votre identité, votre signature. Et c'est là que tout commence. Les chats sont des animaux territoriaux, mais pas comme on l'imagine. Ils ne défendent pas seulement un espace physique, ils construisent un territoire émotionnel. Un territoire d'odeur, de sensations, de sécurité. Et au centre de ce territoire, il y a vous. Oui, vous. Vous êtes, pour votre chat, bien plus qu'un humain qui donne à manger. Vous êtes un point d'ancrage, une sorte de zone sûre. Et quand il s'allonge sur vos affaires, ce n'est pas un hasard, c'est une manière de fusionner son monde avec le vôtre. Mais pourquoi exactement sur ce que vous utilisez? Pourquoi pas ailleurs? C'est là que ça devient encore plus intéressant. Votre chat ne choisit pas n'importe quel objet. Il choisit ce qui capte votre attention, ce qui est actif, ce qui est important pour vous à ce moment précis. Votre clavier, votre livre, votre sac, ce sont des extensions de votre présence mentale. Et en s'y installant, il fait quelque chose de très subtil. Il s'inscrit dans votre attention. C'est presque comme s'il disait « Ce qui compte pour toi doit passer par moi ». Ça peut sembler égoïste, voire manipulateur, mais en réalité, c'est profondément émotionnel. Parce que dans son esprit, il ne vous vole pas votre attention, il essaie de s'y connecter. Vous voyez la différence? C'est un peu comme un enfant qui vient se coller à vous pendant que vous travaillez. Ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour exister dans votre monde. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de propriétaires de chats sous-estiment. On a tendance à penser que les chats sont indépendants, distants, presque froids. Mais les recherches en comportement animal montrent une réalité bien différente. Des études ont même démontré que les chats développent des attachements similaires à ceux des enfants envers leurs parents. Oui, similaires. Ce qui veut dire que votre chat peut ressentir une forme d'insécurité quand vous êtes occupé, distrait ou mentalement absent. Et s'allonger sur vos affaires devient alors une stratégie. Pas consciente, bien sûr, mais instinctive. Une manière de réduire cette distance invisible. Maintenant, imaginez la scène différemment. Vous êtes concentré sur votre ordinateur. Votre attention est absorbée. Pour vous, votre chat est là dans la pièce, donc tout va bien. Mais pour lui, c'est comme si vous aviez disparu. Votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Et ça, pour un animal aussi sensible à la présence émotionnelle, c'est perturbant. Alors il agit. Il vient se placer entre vous et ceux qui vous éloignent de lui. Votre écran, votre livre, votre travail. Et soudain, il redevient le centre. Pas par domination, mais par besoin de connexion. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ça marche. Vous le regardez, vous le touchez, vous lui parlez, et en quelques secondes, votre attention revient à lui. Mission accomplie. Mais il y a une autre dimension encore plus subtile, une dimension liée à l'identité. Les chats marquent leur territoire avec des odeurs. Ils possèdent des glandes sur la tête, les pattes, et en s'allongeant sur vos affaires, ils déposent leur odeur. Mais ce n'est pas seulement pour dire « ça m'appartient », c'est plus profond que ça. C'est une manière de créer une odeur commune, un mélange entre vous et lui. Comme s'il disait « nous faisons partie du même monde ». C'est presque une forme d'union. Et si on pousse encore plus loin, on peut voir ça comme une tentative de réduire l'incertitude. Parce que dans la nature, un environnement stable est vital. Et quoi de plus stable que votre odeur? En s'entourant de vous, votre chat crée une bulle de sécurité. Une zone où tout est prévisible, familier, réfortant.
Et c'est là que ça devient presque philosophique, parce que ce comportement, qui peut sembler agaçant au quotidien, est en réalité une preuve de confiance absolue. Votre chat ne s'allonge pas sur n'importe quoi, il choisit ce qui vous représente, ce qui vous relie à lui. Et d'une certaine manière, il vous choisit encore et encore. Mais alors, pourquoi ça vous agace autant ? Pourquoi ce comportement, qui est presque une déclaration d'attachement, peut vous énerver ? La réponse est simple, parce qu'il entre en conflit avec votre monde humain, votre besoin de contrôle, d'efficacité, de concentration. Là où votre chat cherche une connexion, vous cherchez à avancer. Et ce décalage crée une tension. C'est un peu comme deux langages différents qui essaient de communiquer. Votre chat parle en gestes, en présence, en proximité. Vous parlez en tâches, en objectifs, en productivité. Et quand ces deux mondes se croisent, ça donne un chat posé sur votre clavier. Mais peut-être que la vraie question n'est pas comment l'empêcher de faire ça. Peut-être que la vraie question est qu'est-ce que ça dit de notre relation ? Parce que derrière ce comportement, il y a une invitation. Une invitation à ralentir, à noter, à ressentir. Votre chat ne vit pas dans le futur, il ne pense pas à demain ni à ses objectifs. Il vit ici, maintenant. Et quand il vient sur vos affaires, il vous ramène avec lui, dans le présent. C'est presque ironique, non ? Ce petit animal, souvent considéré comme indépendant, devient en réalité un guide émotionnel. Un rappel vivant que la connexion compte plus que la productivité. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter. Comprendre un comportement ne signifie pas s'y soumettre complètement. Et c'est là que l'équilibre entre en jeu. Vous pouvez créer des alternatives, des espaces qui sentent comme vous, des moments dédiés à l'attention, des rituels. Parce que ce que votre chat cherche, ce n'est pas forcément votre clavier, c'est vous, toujours vous. Et si vous lui donnez cette connexion autrement, il aura moins besoin de passer par vos affaires. Mais même avec ça, il continuera parfois, parce que c'est aussi dans sa nature. Et peut-être que quelque part, c'est ça qui rend la relation si unique, ce mélange de compréhension et d'imprévisibilité. Alors la prochaine fois que votre chat s'allonge sur vos affaires, au lieu de soupirer immédiatement, prenez une seconde. Regardez-le, vraiment, et demandez-vous qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Pas avec des mots, mais avec sa présence. Parce que derrière ce geste simple, il y a une histoire de lien, de confiance, d'identité partagée, et peut-être même une forme d'amour à sa manière. Et si cette vidéo vous a fait voir votre chat différemment, alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il fait ça par amour ou par contrôle ? Je suis curieux de lire vos réponses. Et si vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les comportements du quotidien, vous pouvez vous abonner, parce qu'on est loin d'avoir fini d'explorer ce que votre esprit et celui de votre chat essaient de vous dire.